O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. On se rappelle qu'en présence de la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Madame Marie Guévenoux à l'époque, une charte d'engagement tripartite entre l'Association des maires de Martinique, la préfecture et l'Agence régionale de santé, l'ARS, a été signée le vendredi 15 mars à Fort-de-France pour lutter contre le chlordécone. Nous avions alors reçu un document qui précisait notamment ceci, citons-le. Ce partenariat vise à accentuer la mobilisation contre le risque chlordécone en Martinique, améliorer l'efficacité des mesures du plan chlordécone et leur appropriation par les Martiniquaises et Martiniquais. Déjà très engagée dans la lutte contre l'exposition à la chlordécone, l'Association des maires de Martinique s'engage pour amplifier les diagnostics des sols ou les tests de chlordéconémie auprès des administrés et porter au cœur des communes une information détaillée sur les processus d'indemnisation des victimes avec l'appui de l'État. Cette charte d'engagement ouvre également la voie au développement sur tout le territoire martiniquais des programmes JAFA Communes et JAFA Écoles qui promeuvent, notamment auprès des populations et des jeunes, une alimentation saine pour lutter contre le risque d'exposition aux pesticides, notamment à la chlordécone. Enfin, cette charte d'engagement va permettre une meilleure formation et une sensibilisation des agents municipaux aux outils de lutte contre l'exposition à la chlordécone. Des ambassadeurs JAFA chlordécone et autres pesticides seront formés pour répondre aux besoins d'accompagnement des populations. Fin de citation. La question qui se pose aujourd'hui avec un tout autre gouvernement est évidemment de savoir où en est ce projet et quand sera-t-il à l'avenir? Un bateau de croisière transportant 2500 personnes a donc renoncé à faire escale en Martinique à cause des événements liés à la vie chère. Il a été dérouté vers la Guadeloupe. Décidément, chlordécone et barrage en feu, la Martinique semble avoir tout mis en œuvre pour faire fuir les touristes, un des rares secteurs économiques où elle gagne de l'argent par ses propres moyens. Pourtant, inutile de dire que les professionnels du secteur sont désolés. Et dans un communiqué diffusé dimanche, le RPRAC dénonce toute dégradation organisée en marge des manifestations militantes contre la vie chère et refuse d'y être associé. Nous appelons quotidiennement à des marches militantes pacifiques et des barrages, mais aucunement à la dégradation des biens matériels ou à l'agression des personnes, affirment les responsables de l'association. En Guadeloupe, un homme a été condamné à de la prison après les pillages à Pointe-à-Pitre. Un homme de 26 ans a été condamné lundi soir en Guadeloupe à 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, suite au pillage survenu à Pointe-à-Pitre pendant la coupure de courant généralisée qui a touché l'archipel. Il aura l'obligation de rembourser les parties civiles, l'obligation de travailler et sera sous bracelet électronique. L'homme avait dérobé des objets dans un magasin de téléphonie et a été interpellé après avoir semé le butin sur son trajet alors qu'il était poursuivi par la justice. Puisqu'il devait aussi être jugé pour des infractions routières antérieures, les dossiers ont été regroupés. Le placement sous bracelet électronique a été décidé car la maison d'arrêt de Basse-Terre est à 245% de surpopulation carcérale en raison de la délinquance particulièrement forte en Guadeloupe. Rappelons que dans la nuit de vendredi à samedi, 11 commerces ont été pillés à Pointe-à-Pitre alors que la Guadeloupe était privée d'électricité suite à un sabotage sur les moteurs de la centrale de Jarry, selon les autorités, sur fond de conflit social au sein d'EDF PEI.
3 bijouteries avaient été attaquées avec 2 tractopelles et des policiers avaient été ciblés par des tirs à 3 reprises sur la commune, sans faire de blessés, avait par ailleurs indiqué le parquet. Plusieurs barrages, souvent enflammés, avaient également été érigés à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, à Baie-Mahault, au Lamentin, au Moule, à Morne-à-l'Eau et à Sainte-Anne. Le couvre-feu en vigueur depuis le 10 octobre dernier a été reconduit jusqu'au 4 novembre prochain inclus à Fort-de-France, au Lamentin, à Schœlcher, à Saint-Joseph et à Casse-Pilote. La ville du François et l'association Entreprises et Environnement invitent le public à participer à l'opération François Propre demain, mercredi 30 octobre. À cause de travaux, la circulation sera réglementée au quartier Chalopin au Diamant de demain, mercredi 30 octobre, au vendredi 8 novembre prochain. Rappelons que c'est ce soir que Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, vous convie à la soirée de clôture en grand semblé glorié Bamois langue créole à 18h30 à l'hôtel de la CTM. Il s'agit essentiellement de remettre les prix dictés créoles travaillait la CTM. Dans le monde, 15 millions de personnes maîtrisent la langue créole et depuis 1983, le 28 octobre marque la journée internationale de la langue créole afin de faire perdurer ce patrimoine qui a tendance à disparaître. C'était donc hier. Cette date a été décrétée par l'ONU en 1983 et adoptée par l'ensemble des pays créolophones. En Martinique, cette journée a été marquée par plusieurs manifestations autour de la langue et de la culture créole. Le procès de la tentaculaire affaire du Soussou Gigi Privilège s'est ouvert ce mardi 29 octobre devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. 8 personnes se retrouvent devant le tribunal. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à ce vaste système pyramidal. Au total, les enquêteurs ont recensé 427 victimes qui auraient perdu leur argent en s'engageant dans ce système. Le procès qui a démarré ce mardi s'annonce long et complexe, tant pour la défense que pour l'accusation. Il devra éclairer le tribunal sur le fonctionnement exact de ce système et sur les responsabilités des prévenus, tout en permettant aux nombreuses victimes de faire entendre leur voix. Passons maintenant à votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les barrages, actuellement, est-ce le RPRAC ou des groupes incontrôlés ? Les barrages, actuellement, est-ce le RPRAC ou des groupes incontrôlés? Non, de groupes incontrôlés qui n'ont rien à voir avec le RPRAC. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son quartier, manifeste sa colère comme il l'entend. Effectivement, le RPRAC a demandé de bloquer, mais ce n'est pas eux qui sont sur chaque barrage et qui décident de où barrer ou pas. Je pense que c'est incontrôlé. C'est des groupes qui viennent comme ça. Pour moi, ce sont des voyous. Hein. C'est pas le RPRAC. Le RPRAC, ils font leur truc pacifique. Et puis voilà. Hein. Pour monsieur, c'est la même idée. Je pense qu'il y a des gens qui profitent de ça pour faire leurs affaires personnelles. Donc attaquer des gens volés, et voilà. Les barrages, actuellement, est-ce le RPRAC ou des groupes incontrôlés? Non, des groupes incontrôlés. Parce que c'est pas un petit groupe. Ce serait le RPRAC, ce serait plus rassemblé. Des groupes incontrôlés. Hein? Des groupes incontrôlés, c'est que c'est parce que la vie est chère, c'est pourquoi ils font tout ce qu'ils font là, ils n'ont pas d'argent, pas de travail, c'est ça. Ben c'est le bac qui crée tout ça, je pense. Même si il y a des voyous, il y a des machins, mais moi, ce que je trouve qui est aberrant, c'est que il y a beaucoup de commerçants qui sont dans le chômage, plus des mères de famille, des pères de famille, qui ont perdu leur boulot. Et j'aimerais bien qu'est-ce que EPAC peut faire pour ça. Oui, parce qu'on détruit le pays, l'économie du pays. Qui soit béqué ou martiniquais,
tout le monde paye pour ça. C'est le pays qui est dans la merde. Voilà. Je ne pourrais pas dire que ça vient de groupes incontrôlés, je ne pourrais pas dire que ça vient du AirPrac. Il y a souvent, quand on veut arriver à un résultat, il y a souvent des choses qui se passent sans qu'on ait à dire de ne pas le faire. Alors, on a beau jeu de venir devant une caméra dire qu'on n'est pas responsable de ce qui se fait là, en ce moment, mais on ne dit pas de ne pas le faire. Donc, ça voudrait dire quoi? À qui profite le crime? D'accord? Et là, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui se font avec l'autorisation du AirPrac. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.